Quand l'Afrique raconte, le podcast qui vous fait découvrir les grandes voix de la littérature africaine francophone. À travers des interviews d'auteurs, des récits inspirants, chaque épisode explore les livres, les histoires et les imaginaires du continent africain. Un podcast littéraire pour rencontrer des écrivains, découvrir leur parcours et voyager au cœur d'une francophonie talentueuse, vivante et plurielle. Créé par Rencontre des auteurs francophones, avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie. Je suis Sandrine Mérez et je reçois aujourd'hui son Excellence Michel Xavier Biang, nouveau représentant de l'Organisation internationale de la francophonie auprès des Nations Unies à New York. Monsieur l'ambassadeur, votre Excellence, bonjour. Merci de nous recevoir. Bonjour Sandrine. Alors, nous sommes vraiment ravis d'échanger avec vous aujourd'hui. Alors qu'après une brillante carrière politique et diplomatique, vous êtes devenu, le 21 mai dernier, le représentant permanent de l'Organisation internationale de la francophonie auprès des Nations Unies. Quelques mots, monsieur l'ambassadeur, qui ne résument pas votre parcours, qui est dense et passionnant, mais pour nos auditeurs aujourd'hui. Donc, vous êtes de nationalité gabonaise et vous avez été le représentant permanent du Gabon auprès des Nations Unies, y compris d'ailleurs durant le mandat de votre pays au Conseil de sécurité, c'est important. Tout à fait. Vous avez été également conseiller juridique du président de la 59e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Gabon en République démocratique du Congo. Une vaste biographie qu'on pourrait encore remplir, tellement vous avez fait de choses extraordinaires et pour le pays, et pour le monde et pour la francophonie. Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais revenir sur le dernier rapport de l'OIF qui démontre que le français progresse, puisqu'on se place aujourd'hui à la 4e place des langues les plus parlées dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord le travail de l'OIF pour ce travail-là, justement, faire en sorte que le monde parle plus encore français? Sandrine, je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de mettre encore plus de lumière sur la francophonie, sur cette grande place qu'est New York. Pour venir à votre question, la francophonie, c'est d'abord des femmes, des hommes, des peuples sur les 5 continents qui partagent une langue en commun, la langue française. Le dernier rapport de l'Observatoire de la langue française nous donne des très bonnes nouvelles, n'est-ce pas, des nouvelles encourageantes, que nous sommes en ce moment 396 millions de personnes dans le monde qui parlent français. Nous sommes devenus la 4e langue la plus parlée dans le monde, juste derrière l'anglais, le mandarin et l'espagnol. Et avec l'avantage que nous avons, c'est que nous sommes éparpillés sur l'ensemble des continents. Sur le plan de l'architecture institutionnelle, la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie, allais-je dire, travaille activement pour promouvoir, ce sont ses missions, promouvoir la langue française, promouvoir la diversité culturelle et linguistique, promouvoir la paix, la démocratie, les droits de l'homme, et promouvoir, développer un écosystème pour une coopération économique pour le développement durable. Voilà un tout petit peu la vue, un aperçu de nos missions, un aperçu de notre engagement, n'est-ce pas, à l'échelle globale. Et on se rend pas toujours compte, vous intervenez aussi pour le droit des femmes, pour l'économie de certains pays francophones. Vous intervenez sur beaucoup de domaines finalement, et pas que sur la langue même. La langue, c'est un peu un vecteur pour aider un peu ce monde francophone. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la coopération économique est un pan important de notre déploiement. Nous travaillons pour l'autonomisation des femmes. Un pan important de notre programmation est dédié au renforcement des capacités, n'est-ce pas, des femmes dans différents pays en développement. Nous avons réellement un rayon d'action global qui va bien au-delà
de la langue française que nous promouvons. Alors, l'Afrique, c'est le continent fort aujourd'hui de cette francophonie, avec une jeunesse incroyable et ça fait un bien fou. Est-ce que, alors on sait que dans certains pays africains, certains ont tenté de minimiser le français, de le reléguer à une langue colonialiste. Et puis on a une jeunesse, je trouve, qui est formidable et qui a envie de continuer à parler, à écrire cette langue. Quelle est votre vision là-dessus et comment vous ressentez cette jeunesse africaine? L'Afrique a une part importante dans la démographie. Elle est le cœur démographique de la francophonie. 30 membres de la francophonie sont africains, avec 27 qui sont membres de plein droit et 3 pays observateurs. Sur les 396 millions de francophones dans le monde, 65% sont africains. Donc cette densité démographique montre le poids de l'Afrique dans l'écosystème de la francophonie. Un autre aperçu au niveau de la croissance démographique. Les estimations de la croissance démographique en Afrique nous donnent des chiffres à l'horizon 2050 d'environ 2,9 milliards de personnes. C'est considérable et c'est même spectaculaire. Et dans cette croissance, dans cette démographie africaine, elle est surtout jeune. Et c'est là une des spécificités de l'Afrique, cette jeunesse qui est remplie de talent. Et cette jeunesse qui a un rapport de plus en plus élevé avec l'éducation, avec la formation. Et c'est un des aspects sur lesquels la francophonie est particulièrement engagée, à savoir l'éducation et la formation de la jeunesse. Et nous pouvons voir que ce potentiel de jeunesse africaine, corrélé avec sa connexion avec la formation sous l'impulsion de la francophonie, représente un véritable atout, un véritable facteur, important facteur pour l'organisation. Puis il y a des bonnes nouvelles. J'ai lu hier que l'Angola, par exemple, allait développer le français dans les écoles auprès des jeunes. Donc ça, c'est des choses qui font plaisir parce que c'est tout ce travail de la francophonie dans le monde. C'est très encourageant pour nous. L'adhésion à la francophonie, nous en parlerons tout à l'heure, n'est-ce pas, est un engagement à développer le français, un engagement à s'approprier les valeurs de la francophonie. Et nous nous réjouissons que la plupart de nos membres, l'essentiel de nos membres, soient très actifs, n'est-ce pas, dans la mise en œuvre de ces valeurs. Merci. C'est vrai. Alors vous parliez de talent tout à l'heure, et c'est vrai que l'Afrique est un vivier de talent. Moi qui m'intéresse à la littérature depuis toujours, c'est un vrai bonheur, mais on se dit, voilà, comment faire en sorte que ces talents dépassent. En plus, l'Afrique, c'est une littérature plurielle. On ne lit pas un auteur camerounais comme un auteur gabonais. Je veux dire, chacun a ses spécificités plurielles. Et quel est votre travail à vous, au sein de l'OIF, pour soutenir justement l'écosystème du livre et tous ces auteurs qui ont besoin de passer les frontières? On essaye tous de construire des ponts, mais voilà, quel est le travail? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre? Je sais qu'il y a plein de subventions qui permettent à certains de se déplacer, à d'autres de construire des projets, mais j'aimerais que vous nous parliez un peu de tout ce travail pour aider tous ces talents. La francophonie travaille activement dans le soutien à la littérature dans l'espace francophone. Ce soutien passe d'abord par la structuration de la filière du livre, par le financement des projets qui partent de l'édition à la librairie. C'est toute la chaîne du livre, toute la chaîne du livre
est un objectif pour nous en matière et de financement et d'encouragement et surtout la formation. Donc nous avons un travail particulier auprès de la jeunesse pour l'éducation, pour la formation et nous travaillons sur l'industrie culturelle et du numérique pour, oui, qui est important, exactement, qui est très important pour et tout un pan de notre programmation est dédié, n'est-ce pas, à cette formation, à cet encouragement du livre et à ce soutien à toute la chaîne du livre. Oui, puis je pense que le prix des 5 continents est un prix extraordinaire créé par l'Organisation de la francophonie et qui a permis de révéler des talents. Et grâce à vous, grâce à l'OIF, ces prix, la plupart de ces auteurs sont devenus des auteurs réputés, reconnus. Enfin, il y a un nombre incalculable d'auteurs où moi je me suis régalée, je vous avoue, parce que la plupart des auteurs je ne les connaissais pas. Et c'est ça la force aussi de ce prix. J'ai découvert des pépites. Et donc, au-delà de ça, des livres qui ont été dans des grandes maisons aujourd'hui, internationales, reconnues. Donc, c'est formidable. Le prix des 5 continents est effectivement l'étendard de notre capacité à promouvoir les talents dans l'espace francophone. Et il nous permet aussi de mettre en relief notre encouragement et notre soutien à la culture à travers les cinq continents et le dernier casting du prix qui a été délivré la semaine dernière a été un véritable régal, n'est-ce pas, pour la plupart des observateurs, pour la plupart des connaisseurs du livre. Et nous nous réjouissons que ce prix donne une grande visibilité et remette en lumière ces nombreux talents qui, sans ce prix, n'est-ce pas, seraient restés invisibles. Alors, vous faites quelque chose de très bien aussi, c'est que vous ne donnez pas un prix, vous emmenez l'auteur, il fait un tour du monde avec l'OIF, il fait des rencontres fabuleuses, il va à la rencontre de nombreux publics, dont New York d'ailleurs, et ça, je trouve ça formidable. Alors, sans comparaison aucune, c'est un peu comme une Miss qu'on ne laisse pas, on le fait tourner pendant un an. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire pour l'auteur. Je pense que ça fait partie des défis que nous nous sommes donnés, à savoir connecter les peuples, connecter les cultures. Au-delà de la révélation des talents, au-delà de la recherche des talents à travers l'espace francophone, nous pensons qu'il est important de connecter ces talents à d'autres et en susciter d'autres. C'est cela qui nous amène à faire ce service après détection, n'est-ce pas, c'est le terme. Service après détection pour pouvoir valoriser la plénitude du potentiel des talents jeunes et moins jeunes que nous révélons, n'est-ce pas, à travers ce prix des 5 continents. Et c'est formidable. L'autre bonne nouvelle du rapport, c'est que la langue, moi j'ai été complètement scotchée devant cette nouvelle, c'est que la langue française est la seconde la plus apprise dans le monde. Ça, je trouve ça incroyable. Et ça, c'est aussi votre travail aussi, de faire en sorte d'aller sur des territoires et de faire en sorte qu'elle soit dans les écoles, dans les institutions, les associations. C'est aussi un travail puisque on ne se rend pas bien compte que l'OIF fédère non pas seulement des pays francophones, mais des pays amis qui font ce travail pour que la francophonie et la langue française soient plus importantes dans leur pays. Donc ça aussi, c'est votre travail. Absolument. Nos équipes sur le terrain font un travail formidable. C'est un travail de terrain pour, en termes d'éducation, en termes de formation. Nous avons cette mobilité des intelligences, mobilité des enseignants. Cette forte coopération nous permet d'être au contact avec tous les talents, avec tous ceux qui ont besoin de formation et d'éducation. Je pense que ça fait partie de nos spécificités, ce contact avec le terrain dans la formation et dans l'éducation.
Oui, et c'est ça aussi, c'est formidable, et on voit les résultats, hein, parce que ce rapport est très encourageant. On a longtemps parlé du français qui recule, mais il ne recule pas du tout, ce français. Il est magnifique, il est vivant. Le français, la vitalité du français, elle apparaît de façon très claire à travers le dernier rapport de la langue française, mais elle est aussi une réalité dans les institutions internationales, dans les organisations internationales, comme les Nations Unies, où le français est l'une des langues de travail, n'est-ce pas, à côté de l'anglais, mais dans la plupart des instances multilatérales, le français est résilient en dépit de la pression de la langue anglaise. Le français a plutôt un statut honorable qu'il faut préserver, qu'il faut maintenir, et ça fait partie des missions que nous nous sommes données de préserver le rang et le statut de la langue française dans les organisations internationales et dans le monde. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pouvez nous rappeler combien de pays font partie aujourd'hui de l'OIF? Je crois qu'il y a eu deux récents pays. Et quelle est leur mission, notamment pour les pays observateurs ou les pays qui ne sont pas francophones? Est-ce qu'il y a un engagement? Je rentre dans l'OIF, mais je m'engage à avoir une activité, à avoir une... Enfin voilà, qu'est-ce que vous demandez à ces pays membres? Nous sommes en ce moment 90 pays. 90, ce sont les membres, et les membres de plein droit, et les membres associés, les membres observateurs. Nous sommes 90, ce qui fait de l'OIF la deuxième organisation à vocation universelle après les Nations Unies. C'est un véritable statut, n'est-ce pas, à préserver et à maintenir. L'adhésion à l'OIF est d'abord un engagement à promouvoir la langue française, mais c'est aussi un engagement à adhérer aux valeurs qui fondent l'OIF, les valeurs de paix, de démocratie, de respect des droits de l'homme, respect de la diversité culturelle et linguistique. Et donc c'est ce tout, et c'est pas au-delà des engagements, c'est aussi une multitude de portes ouvertes en termes de coopération et en termes de bénéfices, des avantages qu'offre la francophonie en termes d'éducation, en termes de formation et en termes de solidarité. Alors, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pouvez nous rappeler, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, quel est le rôle de l'OIF justement aux Nations Unies? Quel est votre rôle à vous en tant qu'ambassadeur auprès des Nations Unies, votre travail au quotidien, j'ai presque envie de dire? C'est un travail passionnant d'être chargé de la ventilation et de l'articulation de la politique de la francophonie sur le plan diplomatique, sur le plan politique, et cela implique une interaction réciproque et active avec les principaux organes des Nations Unies, l'Assemblée générale, le secrétariat, le Conseil de sécurité. Cela implique, et notre travail aussi consiste à maintenir des plaidoyers sur les questions qui relèvent de l'agenda prioritaire de la francophonie, notamment la question de la diversité culturelle et linguistique. Nous portons le multilinguisme comme un pilier du multilatéralisme, et nous sommes particulièrement engagés dans la promotion du multilinguisme au niveau des Nations Unies. Un aspect important de notre engagement auprès des Nations Unies est également l'animation de la plateforme des ambassadeurs francophones à travers le groupe des ambassadeurs francophones. Nous mettons au service de ce groupe d'ambassadeurs pour les soutenir et surtout pour être à l'écoute
et en soutien des préoccupations de nos membres. C'est un travail passionnant qui donne envie de commencer chaque journée et c'est un défi, n'est-ce pas, qui plaît à être relevé. En vous écoutant, on sent cette énergie et cette volonté, ça fait plaisir. Est-ce que vous pensez, monsieur l'ambassadeur, que la culture, c'est aussi une voie différente pour aborder la diplomatie, justement? J'ai presque envie de dire, est-ce que vous pensez qu'un jour le livre pourra sauver l'humanité ou sauver l'homme? Le salut vient du livre lorsque les peuples du monde écrivent, lisent et s'approprient l'histoire de l'humanité en termes de paix, en termes de prospérité partagée et en termes de dignité. Lorsque cette histoire, elle est écrite, elle est appropriée, elle est lue, le monde est sauvé. Merci pour cette très jolie conclusion, pleine d'espoir. Merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Je sais que votre temps est précieux, donc merci d'avoir pris ce temps. C'est moi qui vous remercie pour cette belle opportunité. Merci, Votre Excellence. Pour la francophonie. Merci.